120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, un événement organisé depuis très peu de temps en Suisse. C'est seulement la 4e année qu'il a lieu, mais qui rencontre chaque année davantage de succès, même si les critiques à son sujet se font de plus en plus nombreuses. Le Black Friday, c'est une journée de solde exceptionnelle organisée par les commerces participants à l'opération. Et on va en parler avec vous ce matin. Reto Tsenezern, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes consultant à Zurich et Oui. vous avez contribué à importer la tradition du Black Friday en Suisse. Oui, c'est juste, c'est une grande fierté pour moi. Racontez-nous. Oui, c'était il y a 4 ou 5 années, un très bon ami à moi qui gère une entreprise de distribution, c'est une chaîne de grands magasins. Il m'a dit, Reto, je cherche une nouvelle idée de fête à la con pour encourager les pauvres à acheter de la merde entre Halloween et Noël. Et moi, j'ai dit, ça c'est un beau projet. Et vous lui avez proposé d'importer donc cette tradition qui vient indirectement des États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est juste, qui sont les champions des fêtes à la con pour doper le shopping. Le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving, Oui. une autre fête à la con. Mais c'est pas une fête où on fait du shopping pour célébrer quelque chose, comme à la Saint-Valentin, où on fait du shopping pour célébrer l'amour. L'amour, ouais. Comme à Noël, où on fait du shopping pour célébrer la naissance d'un enfant magique. Ou à Halloween, où on fait du shopping pour célébrer la peur. Non, là, on fait du shopping juste pour célébrer le shopping. C'est gonflé comme concept, mais ça cartonne. Alors le vraiment. principe, c'est que les enseignes participantes proposent des rabais importants, Oui. 20, 30, 40, voire 50% sur leur stock. Oui, mais pas sur tout le stock, même si certains clients le pensent, et c'est très bien comme ça. Non, en fait, la nuit avant le Black Friday, on retire du magasin tous les produits de qualité, ceux que les clients ils seraient d'accord de payer trop cher, ça veut dire de payer au prix normal, et on laisse que les produits nuls, ceux qui se vendent pas, et on les vend juste cher. Mais avec un sticker moins 40%, les clients ils se disent que c'est presque gratis, Voilà, et que ouais. peut-être le commerçant il renonce à sa marge et ils achètent le produit. Même si le produit est nul, et même s'ils n'ont absolument pas besoin du produit, it's magic. Certains commerçants renoncent à leur marge le Black Friday. Non, vous êtes fous, non. Bon, peut-être ceux qui savent pas faire du commerce, comme les petits commerçants qui ont pas assez du stock ou pas assez du marge et qui veulent quand même participer au Black Friday, mais eux, ils seront bientôt tous disparus. Non, mais pas les vrais commerçants. Non. Ça veut dire les grandes enseignes. ouais, C'est d'accord. ça, les vrais commerçants. Ouais. Non, je peux vous dire, les seuls qui font vraiment des affaires le Black Friday, c'est elles. C'est les grandes enseignes. À cause du volume vendu ce jour-là. Oui, mais aussi parce que ça permet de liquider les stocks d'invendus, qui coûteraient de l'argent s'il fallait les brûler, à Oui. cause de l'écologie. Il y a toujours des taxes, malheureusement. Non, là, on encaisse un petit peu moins par pièce, mais on vend beaucoup plus de pièces et on fait de la place pour des nouvelles pièces qu'on pourra vendre plus cher lors de la prochaine fête à la con Noël. It's magic. Et juste les voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour critiquer le Black Friday, ça vous inquiète? Oh non, ça c'est pas du tout, absolument pas inquiétant. Il y a toujours eu, vous savez, une petite minorité d'emmerdeurs frustrés. Les végans, les écolos, les locavores, les consommateurs éthiques, les gauchistes. Oui, tous ceux qui refusent le système. Alors, il faut un petit peu se creuser la tête pour les maintenir dans le système en leur proposant des produits qui leur font croire qu'ils y sont pas. Ça, c'est le travail des gens qui font du marketing. Ça fait perdre un peu du temps, mais bon, c'est une toute petite minorité. Une minorité qui est pas assez nuisible pour modifier le comportement de la masse des pauvres, des gens normaux, comme vous tous dans le studio. Des gens qui sont prêts à acheter n'importe quoi juste pour se sentir exister. Oui. C'est formidable. L'être humain, pour croire qu'il est heureux, il lui suffit de se concentrer sur l'accessoire et ça lui fait oublier l'essentiel. Oui. Acheter pour être heureux. Ensuite, poubelle et acheter à nouveau un petit bout de bonheur jusqu'à ce qu'on meure pour tenir le coup. C'est bien, c'est magique. Très bien, Reto Tsenezern, je vous remercie pour cette explication très claire et je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci. Et n'oubliez pas d'aller faire du shopping. Vous allez faire. Nous allons faire des bonnes affaires.